Le jour de ta mort, auras-tu le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Deuxième partie. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous vivons à une heure qui est grave. Une heure qui est vraiment une heure de crise. Nous voulons, Seigneur, que tu nous montres comment faire pour pouvoir éviter la marque de la bête et recevoir le sceau du Dieu vivant et être sauvés. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Eh bien, nous vivons dans un moment très sérieux, dans un moment très grave. Dans notre monde, il y a des rois, il y a des présidents, il y a des gouverneurs. Mais savez-vous qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus des rois, des présidents et des gouverneurs? Cette personne s'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus-Christ. Et je dis Alléluia, gloire à Dieu. Où trouvons-nous cela? Nous voyons ça dans la parole de Dieu, la Bible. Dans le dernier livre, le livre de la Révélation, Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Donc la trompette a sonné. La trompette sonne. Et vous savez, ce qui se passe en dépit des apparences, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le ciel, qui est plus important que ce qui se passe sur la terre. Par conséquent, il y a quelqu'un qui est au-dessus des pouvoirs de ce monde. Et cette personne, c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Maintenant, la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est: qui est ton roi? La question est d'une extrême importance parce que, en fonction de qui tu as choisi pour être ton roi, eh bien, tu seras soit heureux sur la terre, ou tu seras soit malheureux ou malheureuse ou triste, et tu obtiendras soit le sceau du Dieu vivant, qui fera de toi un élu, un saint, ou tu recevras la marque de la bête, qui fera de toi malheureusement quelqu'un de malheureux, quelqu'un de perdu. Donc, la question est fondamentale, puisque le jour de ta mort, en fonction du choix que tu auras fait comme moi, le jour de ta mort, vas-tu recevoir Jésus-Christ, qui est le roi des rois, ou Satan, le voleur? Qui vas-tu recevoir aujourd'hui dans ta vie? C'est le moment pour toi de faire le choix. C'est aujourd'hui que tu vas faire le choix. Parce que le jour de ta mort, il sera trop tard. Par conséquent, le jour de ta mort, qui va t'accueillir? Qui va te recevoir? Est-ce que c'est Jésus-Christ, le roi des rois? Alors, pour que ce soit que tu puisses choisir Jésus-Christ comme moi, et pour que tu puisses, le jour de ta mort, être accueilli par Jésus-Christ, et non pas Satan, le voleur, c'est parce que tu as compris comment Jésus-Christ nous aime et comment il est bon, comment il prend soin de toi. Et tu as compris aussi que pour que tu puisses l'adorer et qu'il puisse être ton roi, eh bien, il faut impérativement que ton adoration soit conduite par l'Esprit de Dieu.
Parce que si notre adoration n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, qui connaît le chemin qui est Jésus, nous ne pouvons pas aller à Dieu. N'est-ce pas? Notre adoration, pour que nous puissions aller à Dieu, doit être conduite par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Alors, où est-ce que c'est marqué dans les Saintes Écritures? Alors, nous trouvons cela dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, n'est-ce pas, et le verset 22. Alors, qu'est-ce qu'on représente le sceau de Dieu? N'est-ce pas? Comment faire pour l'avoir? N'est-ce pas? Alors, à partir du verset 21, celui qui vous a affermi, qui nous a affermis en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Lequel, c'est-à-dire Dieu, nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dans ce verset clair de 2 Corinthiens, la parole de Dieu nous dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et je dis amen à ça. Et que Dieu nous a donné un acompte du Saint-Esprit ou les arts de l'Esprit, et cela est sa marque ou son sceau. Il parle clairement que Dieu est en ce moment en train de marquer ses citoyens. Jésus-Christ, le roi des rois, est en train de marquer ses citoyens, est en train de sauver ses citoyens, leur donner son sceau, tandis que la bête est en train de marquer aussi ses citoyens. Donc, par conséquent, eh bien, pour pouvoir avoir le sceau de Dieu, il faut accepter d'être baptisé d'eau, n'est-ce pas, un choix personnel, n'est-ce pas, si quelqu'un donnait d'eau et d'esprit, dit Jésus, la personne choisit elle-même d'être, c'est pas quelqu'un qui choisit pour lui, et ensuite, cette personne va choisir de recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui va le conduire à Jésus-Christ dans la véritable adoration. Et je dis amen à ça. Cela est pour beaucoup de personnes un secret, parce que ce n'est pas évident pour elles de comprendre que, eh bien, l'adoration, c'est quelque chose de tellement élevé que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans la vraie adoration. Nous venons de le voir. Un autre texte nous dit pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vraie adoration. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, et au verset 19, n'est-ce pas, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Qui est le propriétaire de ton corps? Qui est le propriétaire de mon corps, de notre corps? Ce n'est pas nous. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Fût-il quelqu'un d'important? Non. Il dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même et votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé notre corps. Et en tant que créateur, il est notre propriétaire, le propriétaire de notre corps. Nous ne sommes que des gérants ou des administrateurs. Et en tant qu'administrateurs, nous avons à rendre des comptes à qui? Au propriétaire, quel que soit l'être humain que nous sommes et quelle que soit la position que nous avons. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. De Corinthiens chapitre 6 et le verset 19 et 20. Donc si notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous nous appartenons point à nous-mêmes et que nous devons glorifier notre corps, Dieu dans notre corps, parce qu'il appartient à Dieu, par conséquent, nous comprenons que la marque de la bête, n'est-ce pas? Et nous comprenons que l'adoration n'a pas à voir uniquement avec ce qui se passe dans le domaine de la religion ou dans le domaine du culte. Puisque notre corps est le temple du Saint-Esprit et ne nous appartient pas, nous comprenons que l'adoration, n'est-ce pas, est liée pas seulement
à tout ce qui est religieux, mais elle est liée à tous les aspects de notre vie, puisque notre corps touche tous les aspects de notre vie. Alors, où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 16 qui nous montre encore que comment nous devons adorer Dieu, que c'est le Saint-Esprit qui nous montre comment adorer Dieu. 1 Corinthiens 3 et le verset 16, nous lisons: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, puisque notre corps, c'est le temple de Dieu, si quelqu'un détruit son corps, il est écrit, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, et je dis amen à cela. Donc, par conséquent, la marque de la bête, n'est-ce pas, ou l'adoration, est une question d'adoration. Mais l'adoration n'est pas limitée à la forme de la religion ou à la religion, mais elle touche tous les aspects de notre vie, y compris notre corps. Comment nous utilisons notre corps qui ne nous appartient pas. Alors, comment le Saint-Esprit va nous amener à la véritable adoration, et notamment au niveau de l'usage de notre corps? Alors, nous trouvons la réponse dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31, n'est-ce pas? Puisque la marque de la bête a à voir avec l'adoration, n'est-ce pas? Et que nous comprenons que, puisque notre corps ne nous appartient pas, appartient au Saint-Esprit, nous comprenons que l'adoration n'est pas limitée à la forme religieuse ou à ce qui se passe dans les églises, mais l'adoration de Dieu qui est notre roi, si nous voulons qu'il soit notre roi, bien sûr, a à voir avec tous les aspects de notre vie. Alors, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. Soit donc que vous mangiez, donc dans ce que nous mangeons, soit donc que vous buviez tous les liquides que nous prenons, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Je dis amen à cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est un acte d'adoration. Et même quand ça a à voir avec ce que nous mettons dans notre corps, que ce soit une boisson, que ce soit un aliment ou un liquide. Puisqu'il dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous avons vu que Dieu, Jésus-Christ, Dieu avec nous, est le roi des rois. Il est au-dessus du roi, le Seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Et que nous l'avons choisi comme roi. Donc par conséquent, c'est le Saint-Esprit qui est celui qui nous conduit dans la vraie adoration, n'est-ce pas? Et c'est le Saint-Esprit que nous devons consulter pour savoir ce que nous devons mettre dans notre corps, ce que nous devons manger, ce que nous devons boire et comment nous devons adorer Dieu, Jésus-Christ, le roi des rois, parce que si nous ne cherchons pas à être conduits par le Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous risquons d'adorer Satan. Et beaucoup l'adoreront sans le savoir et sans le vouloir. Nous risquons de prendre sa marque, n'est-ce pas? Puisque le sceau de Dieu, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est la marque de Dieu ou le sceau de Dieu. Comment? Il va transformer notre caractère et va le rendre sanctifié. Donc, qu'est-ce que la marque de la bête? La marque de la bête, c'est un caractère non sanctifié. Si nous ne suivons pas le Saint-Esprit, nous ne consultons pas le Saint-Esprit, nous allons prendre la marque de la bête, c'est-à-dire nous allons désobéir à Dieu dans certains aspects de notre vie. Et la marque de la bête qui est un caractère non sanctifié, qui est la marque de la rébellion. Petit à petit, nous allons prendre cette marque. Et lorsque nous aurons le caractère non sanctifié, parce que c'est par chaque décision que nous prenons, de ce que nous allons mettre dans notre corps, de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce que nous allons faire, quelque autre chose, n'est-ce pas? Eh bien, il va nous pousser, lorsque nous aurons le caractère non sanctifié de Satan, n'est-ce pas? Satan va nous pousser à l'adorer et à rejeter les commandements de Dieu. Ainsi, nous finirons par pécher contre le Saint-Esprit, le seul péché qui n'a pas de pardon, et je dis hélas à cela. Et lors de notre mort, à la résurrection, Jésus va nous dire malheureusement,
retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté la vraie adoration, qui ne consistait pas à être forcément dans la bonne religion. Ce n'est pas une question de religion. Parce que pour Jésus, ce que Jésus considère comme la bonne religion, ce n'est pas ce que nous considérons comme la bonne religion. Ce que Jésus considère comme la bonne religion, n'est-ce pas? Ce n'est pas une forme d'adoration. Pour Jésus, tu n'as pas été dans la bonne religion qui consiste, c'est quoi la bonne religion pour Jésus? C'est aider les pauvres. C'est ce que Jésus appelle la religion. N'est-ce pas? C'est aider les pauvres. C'est accueillir les étrangers, accueillir les orphelins. Où est-ce que c'est écrit cela? Eh bien, Jésus-Christ lui-même l'a déclaré dans sa parole, n'est-ce pas? Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, n'est-ce pas? Et à partir, Matthieu chapitre 22, à partir, alors nous lisons ce que Jésus appelle justement la véritable religion. Alors, Matthieu chapitre 25, pour être plus précis. Matthieu chapitre 25, et nous lisons au verset 37. Les justes répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et t'avoir donné à manger? Et t'avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, Jésus est le roi. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et Jésus leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait, que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Pardon. Et je dis amen à cela. Donc pour Jésus, celui qui n'a pas été dans la bonne religion, n'est-ce pas, qui consiste à aider les pauvres, à accueillir les étrangers, les orphelins. Quand j'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. Eh bien, j'ai eu faim, tu n'as pas donné à manger. Pour Jésus, c'est cela la vraie religion. C'est ce que Jésus appelle la religion. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, Jésus, n'est-ce pas, a dit, pour que tu puisses observer à avoir le sceau de Dieu, n'est-ce pas, il faut que tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et Jésus dira malheureusement à certains, tu n'as pas, n'est-ce pas, accepté les deux commandements les plus importants de la loi de Dieu. Parce qu'il y a loi et loi. Il y a loi et loi. Et il y a deux lois qui sont plus importantes que les autres, au-dessus des autres, puisque Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, quelles sont-elles? On les trouve dans Matthieu chapitre 22 et le verset 36. Jésus-Christ déclare ceci. On lui a posé la question, Maître Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelle est la loi la plus importante de toutes les lois qui existent sur terre? Et même dans l'univers. Jésus a déclaré, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cette loi-là, elle est dans la hiérarchie des normes, dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Cette loi-là est au-dessus de toutes les autres. Puisque Jésus-Christ est le roi des rois, il est au-dessus des rois, au-dessus des présidents, au-dessus des gouverneurs, eh bien sa loi est au-dessus de toutes les lois. Et sa loi dit que celui qui m'a créé, Dieu,
et son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver, n'est-ce pas? En retour, c'est tout à fait normal que je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute la pensée. Ça veut dire que cette loi dit que je dois aimer, tu dois aimer Jésus plus que toi-même. Je dois aimer Jésus plus que moi-même et plus que quiconque sur terre, n'est-ce pas? Et ensuite, il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, par conséquent, si je veux reconnaître que Jésus est mon roi, si je reconnais que Jésus est mon roi, et si je veux avoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit, et un caractère transformé, eh bien, je comprends que cette loi-là, pour moi, est au-dessus de toutes les lois qui ont été votées et qui existent. Aimer Dieu plus que moi-même. Alors, d'où vient cette loi? Cette loi avait été donnée dans le temps au peuple de Dieu, avait été donnée notamment à la nation, au peuple d'Israël. Et elle se trouve dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 4, n'est-ce pas? Il est écrit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Et je dis amen à cela. Je reprends, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à aimer Dieu plus que toi-même? Ça veut dire l'aimer et lui faire confiance. En effet, eh bien, en hébreu, le mot écoute veut dire, en hébreu se dit shama, n'est-ce pas? Donc, les Hébreux, n'est-ce pas, les Juifs appellent cette loi la loi la plus importante que Dieu a donnée. Et ils l'appellent le schéma. Ils l'appellent le schéma du nom hébreu Shama. Donc c'est le schéma pour les Juifs. Et Jésus a cité cette loi, n'est-ce pas, comme étant le plus important commandement ou la loi la plus importante sur terre. Alors quelle est cette loi? Jésus dit écoute. Alors à la place d'Israël, puisqu'il s'adresse à Israël, tu peux dire écoute États-Unis, écoute France, écoute Nigeria, écoute Zaïre, écoute, quel que soit l'endroit d'où tu viens, Guadeloupe, écoute France, écoute, puisque ça fait partie d'un ensemble, écoute Haïti, écoute. Dieu dit que si tu veux recevoir le sceau de Dieu, tu dois apprendre à écouter Dieu. Qui écoutes-tu? Qui est celui que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes plutôt un homme, les hommes, ou est-ce que tu écoutes Dieu? En fait, Dieu te dit par le Saint-Esprit que celui qui sera sauvé, qui aura le sceau de Dieu, c'est quelqu'un qui aura choisi son roi, Jésus-Christ, mais qui aura appris comment? En apprenant à l'écouter par le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi Dieu a dit dans Job chapitre 33, n'est-ce pas? Un texte qui est extrêmement important, n'est-ce pas? Dieu a dit dans le livre de Job, au chapitre 33, il a dit comment écouter. Il a dit que Dieu parle. Donc, comment on écoute Dieu? On doit savoir que Dieu parle. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Est-ce qu'on fait attention quand Dieu parle? Ou qui est-ce qu'on écoute? Qui est-ce qu'on écoute? Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, etc. Lisons tout le texte. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à cette instruction afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu parle, n'est-ce pas? Dieu parle. Mais est-ce que nous écoutons? Qui écoutons-nous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire écoute pour Shama? Pour les Juifs à qui Dieu avait parlé, tout d'abord, le mot écoute ici, dans le dictionnaire biblique, signifie écouter, pour les Juifs, c'est écouter dans le sens d'obéir. Et dans le dictionnaire biblique, il est écrit que écouter, ici, shama, en hébreu, ça veut dire écouter avec attention et obéissance. Ça veut dire, n'est-ce pas,
porter une attention soutenue. À qui? À qui portons-nous une attention soutenue? À qui? Qui est notre roi? Eh bien, Jésus déclare que si tu aimes Jésus plus que toi-même, eh bien, tu ne vas pas entendre ce mot-là. Retire-toi de moi, vous, toi qui commets l'iniquité. Parce que l'iniquité, ça veut dire pécher contre la loi de Dieu. Jésus a dit, celui qui recevra la marque de la bête, c'est celui qui va pécher contre la loi de qui? Quelle loi? La loi de qui? La loi de Dieu, c'est ça l'iniquité. En refusant d'obéir au Saint-Esprit. Alors nous péchons contre le Saint-Esprit, qui est le seul péché qui n'a pas de pardon. N'est-ce pas? Et ainsi, n'est-ce pas? Eh bien, le plus important, n'est-ce pas? C'est d'écouter Dieu. N'est-ce pas? Et ainsi, le Seigneur nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. La version Louis II en anglais. Hear Israel, the Lord our God is one God. Il y a un seul Dieu qui est notre Dieu. Ainsi, le plus important, ce n'est pas de savoir si je suis dans la bonne religion pour recevoir la marque de la bête. Ce n'est pas de savoir si je serai enlevé avant que la marque de la bête vienne sur la terre. Parce que en réalité, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la rébellion, c'est la marque de la bête, et que si nous nous rebellons maintenant, nous aurons la marque de la bête maintenant, n'est-ce pas? Le plus important, n'est-ce pas, c'est de savoir si je suis rempli du Saint-Esprit, si ma lampe a assez d'huile lors de ma mort, pour que je ne puisse pas rougir devant le Christ. Et je dis Amen à cela. Où est-ce que c'est marqué cela? Alors, Jésus a donné cette recommandation dans Matthieu chapitre 25, le verset 3. Jésus-Christ a raconté une petite histoire, l'histoire de 10 vierges, Matthieu chapitre 25 et le verset 3. Jésus a déclaré ceci. Jésus a dit, les vierges folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, le plus important pour moi maintenant, n'est-ce pas, c'est si je suis rempli du Saint-Esprit, si j'ai assez d'huile, ça veut dire si je suis conduit par le Saint-Esprit dans tous les aspects de ma vie. Ainsi, j'adore Dieu en esprit et en vérité. Alors, lors de ma mort, je n'aurai pas à rougir devant le Christ. Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Soyons prêts pour le jour de notre résurrection, afin que nous puissions recevoir la couronne de justice réservée à tous les saints. Et je dis amen à cela. Alors si c'est ton désir, aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ qui est ton roi te lance un appel et te dit, eh bien, est-ce que tu veux recevoir le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit? Veux-tu être sauvé? Alors à ce moment-là, tu peux dire, eh bien oui, eh bien la trompette sonne déjà sur notre pays. Eh bien j'accepte Jésus-Christ comme roi, comme mon roi et mon Seigneur. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois établit son règne, il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre
enfants.